Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. La France a joué un rôle dans l'histoire de l'Iran moderne, il faut s'en souvenir. Bonjour Louise Salé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et oui, en effet, c'est dans un petit village des Yvelines, Naufle-le-Château, que l'imam Khomeini s'installe en octobre 1978 avant son retour triomphal à Téhéran. Oui, et ses prières s'échappent d'un jardinet fleuri, celui où l'ayatollah Khomeini réunit en cet automne 1978 des dizaines de fidèles chaque jour. Ce vieil homme de 76 ans qui tient audience sous son pommier, tel un Saint-Louis ou dans sa maisonnette, attise la curiosité. Le reporter Jean-Yves Dermain est sur place pour Europe 1. Dans une salle exiguë, l'ayatollah, assis sur une natte, prend la parole. Sa longue barbe grise et blanche lui donne l'air d'un patriarche. Premier visé, le Shah, et son immense richesse amassée grâce à l'exploitation du peuple. À Téhéran, les Iraniens scandent de plus en plus son nom dans la rue, preuve que les messages de Khomeini suscitent l'adhésion à plus de 4000 km de là. Le 6 novembre, Europe 1 est présente, tendez bien l'oreille. Est-ce que vous allez appeler à une guerre sainte? Nous pouvons arriver d'atteindre nos objectifs. Mais si ça continue, nous pourrons éventuellement changer des avis et un appel de lutte armée. C'est dans ce cadre bucolique de Naufle-le-Château, Louise, que les choses tournent à l'avantage de Khomeini. Oui, à Naufle, un conseil de guerre prépare et négocie. Et lorsque le Shah démissionne, le 16 janvier 1979, le village est en fête. Air France affrète 15 jours plus tard un Boeing 747. Roissy est cerné de policiers. Tout est prêt pour que Khomeini rentre chez lui. Le journaliste Jérôme Godefroy rapporte ses adieux. Je n'oublierai jamais l'hospitalité et le sens de la liberté de la France et je demande aux habitants de Naufle-le-Château de m'excuser pour les troubles que ma présence a pu occasionner, a tenu à ajouter l'ayatollah. Et l'ayatollah n'a pas voulu des hôtesses d'Air France car elles étaient vêtues trop court et n'étaient pas voilées. Puis à Naufle, la tranquillité revient même si les habitants en gardent un bon souvenir. Il était très correct. Le jour avant de partir, ils ont tenu à nous serrer la main avant leur départ. C'était gentil de leur part. Une communication à succès sous les cerisiers des Yvelines soutenue par l'élite française de l'époque. Merci Louise Salé pour ce retour en archive sur cette étonnante histoire d'amour entre l'ayatollah Khomeini et Paris. Alors pourquoi la France l'a-t-elle ainsi soutenu à l'époque? C'était la guerre froide. Les islamistes valaient mieux que le péril rouge à l'époque. Alors est-ce que le régime des mollahs pourrait connaître le sort qu'il a fait subir à celui du Shah d'Iran? En tout cas, on l'espère très très fort à Washington. Dans 10 minutes, nous serons en ligne avec le correspondant européen aux États-Unis, Alexis Guilleux.